Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Productive Action, le podcast productif pour les gens qui veulent l'être. Encore une fois, je suis avec mon coach Hugo pour ce deuxième podcast sur la tier list. Comment ça va, Hugo? Eh ben, ça va très bien, je vais repasser dans ce mode-là, c'est plus sympa. Ça va très bien, en vrai, là, en tant que salarié en France, il y a eu le mois de mai, donc autant te Ah, dire que c'était pas la période où j'ai le plus taffé pas la plus sur le productive. niveau-là, ouais, j'avoue. Mais bon, faut aussi savoir lever le pied, donc ouais, j'ai pu un peu aller dans la famille, dans le Lot, en Italie, faire un peu de découverte, etc., me poser, donc ça, c'est plutôt cool. Puis voilà, puis après, essayer de continuer, bien sûr, à produire du contenu. Mais sur ça, j'ai pas été aussi régulier que ce que je pensais. J'avoue que les vacances, non, Ouais. on en a déjà parlé, hein, quand Les, on est en les vacances, périodes. c'est vrai que c'est compliqué de garder les habitudes C'est vraiment. ça. Faut prendre de l'avance, en fait, ce que je n'avais pas fait quand c'est possible. Mais Ouais, après, soit tu prends de sinon, l'avance, soit tu fais en sorte. Le plus important, c'est de retrouver ta routine quand tu rentres tes vacances. ouais, J'ai envie de te ça c'est dire. vrai, ça c'est vrai, Après, les ça c'est vacances, il en faut pour tout, hein, même pour la production de contenu, etc. Donc, c'est ça. Et ça peut c'est ça. permettre d'avoir un regain de créativité. Donc pour ça, c'est pas mal. Et C'est toi, vrai, comment c'est ça vrai. va? Moi, ça va super aussi. Alors, j'ai pas eu autant. Enfin, alors aux Pays-Bas, il n'y a pas autant de Ah congés, on va dire, bah, qu'en France. Par contre, j'ai eu imbattable. beaucoup de congés quand même, puisque je les ai posés. Donc, ouais, je pense que j'ai pris une bonne semaine de congés. Là, le dernier week-end, on avait quand même une semaine de 3 jours. Donc, ça m'a fait aussi du bien, j'ai envie de te dire. Niveau productivité, ben, moi j'ai décidé de lever le pied complètement là pendant ce mois-là. C'est pour ça que tu m'as même pas entendu parler de moi pendant un certain temps. Et là, je pense que je suis revenu, on va dire, frais et prêt à repartir sur la création de contenu. Prêt à en découdre, hein. Et C'est ça. justement, eh ben, ce podcast donc fait suite à celui juste avant, qu'on vous invite à aller voir, hein, si ce n'est pas déjà fait, même si en soi, ça va pas vous gâcher le plaisir d'écouter celui-ci, mais les deux se complètent. Donc le principe, quel est-il? C'est le principe de la tier list. Donc en gros, c'est le fait tout simplement de classer, nous on a décidé que ce serait en 5 catégories, du plus incontournable au plus inutile, voire désastreux, en termes d'outils ou de méthodes liées à la gestion du temps et à l'organisation, parce que c'est Mhm. notre thématique, bien sûr. Après, on pourrait le faire sur les chats, pourquoi pas, mais je n'ai pas trop de Ça connaissances. serait moins Le productif. chocolat, ouais, non, je serais un peu moins sur la ligne édito du podcast, mais pourquoi pas. Si vraiment vous nous le demandez, nous le ferons, il n'y a pas de C'est problème. ça. Et voilà, bah écoute, autant mettre les pieds dans le plat directement. Mhm. Sur quoi est-ce que nous allons pouvoir commencer? Eh ben tiens, on va commencer par un des trucs qui est quand même assez mainstream, hein, dans la Mhm. sphère organisationnelle, je trouve. C'est la méthode GTD pour Getting Things Done, avoir les choses faites. Je C'est ça. traduirais comme ça. C'est en général, je pense, une méthode. Donc c'est tiré d'un bouquin hein, du même Mhm. nom. Et bon, tout comme moi, hein, en général, à peu près tout le monde connaît la méthode, mais personne n'a lu le bouquin. Parce que déjà, on est en 2024, allô, on regarde TikTok et Insta, rien de plus. Et ensuite, non, en vrai, c'est vrai que c'est un livre, quoi, faut s'y mettre. Mais en plus, disons que c'est pas un livre qui est connu. Enfin, c'est pas une méthode qui est connue pour être très facilement applicable. Enfin, en tout cas, moi, Ouais, c'est je passe ça. un peu le retour à chaque fois. J'ai l'impression que tout le monde dit ça. Donc, quand on te dit, alors, c'est un livre, et en plus, ça va être chaud à appliquer, tu vois, tu procrastines facilement à le lire. Enfin, Ouais. je sais pas toi si tu l'as lu Alors, de ton côté. je l'ai acheté, je te fais la première étape. Sauf que j'ai fait la Et je suis connerie de à faire. l'acheter. Sauf que j'ai fait la connerie de l'acheter en anglais. Du coup, j'ai pas de problème avec le fait de lire en anglais, mais ça me met une barrière supplémentaire en fait sur le Hmm. fait de lire ce bouquin. Parce que, Ah, tu comme joues tu en dis, mode difficile, toi. voilà, c'est ça. Je sais que c'est une bonne méthode, mais qui est ultra difficile à appliquer, comme tu l'as dit.
au final, elle regroupe, je pense, pas mal des méthodes qu'on a déjà citées dans les autres podcasts ou même dans le dernier podcast sur les différentes listes d'organisation et de gestion de temps. Mais oui, non, je l'ai pas lu non plus. Par contre, on va dire, je pense que globalement, j'ai une idée de quoi ça parle. Je Ouais, pense, bah, en fait, dans la formation qu'on a suivie là, c'est ce que, Blogueur Pro ouais. d'Olivier Roland, il faisait référence en fait à une autre méthode, mais qui, on va dire un peu inspirée de celle-ci, qui est la méthode Zen to Done. Mhm. Donc c'est une version un petit peu plus, minimaliste. Mais bon, C'est en ça. gros, enfin, en tout cas, la chose pour laquelle c'est le plus connu, enfin, je sais pas, tu me dis si tu as une vision, mais c'est pour la gestion notamment des demandes, notamment par mail. En gros, savoir ce qu'on va mettre de côté, ce qu'on va faire tout de suite, ce qu'on va planifier. En fait, ça fait appel aussi un peu à certains principes qu'on a vu quand on a parlé de la matrice d'Eisenhower. Mhm. Comme un Donc voilà, c'est un délégué peu aussi. ouais, c'est ça, apprendre à déléguer aussi. Donc moi je sais que alors sur la partie donc parce que du coup, j'avais surtout lu un article qui parlait de l'application de la méthode Zen to Done pour les mails, les demandes entrantes. Mhm. C'était à l'époque où j'étais Customer Success Manager, donc support client pour une startup. Et c'est vrai que ça m'avait pas mal aidé parce que quand en fait, pourquoi je prends les mails? Parce que les mails, déjà, bon, c'est un réseau où il va y avoir beaucoup de demandes Mhm. extérieures, en fait, c'est surtout ça. Et en plus, c'est des demandes qui sont pas du tout priorisées en général. Enfin, il y a le système de priorisation dans notamment Outlook, mais enfin, personne n'utilise, quoi. Enfin, c'est en général non. Oui, Donc, dans tous les cas, les gens ils veulent avoir une réponse dans les 5 ouais, minutes, peu importe si c'est important ou pas, quoi. Et sinon, après, tu as aussi le fait que pour eux, ça soit important, mais pas pour tout le monde, même pas pour toi, en fait. Donc, niveau priorisation, pour eux, ça sera au niveau 1, ils vont te mettre important tout ce que tu veux. Pour toi, tu peux attendre une semaine. c'est ça exactement. Donc, De toute ouais, façon, de ta perception, c'est urgent forcément si ça te concerne. c'est Mais en ça. tout cas, ouais, quand tu es notamment dans le support client, etc., enfin même quand tu as des demandes, bah, arriver à savoir comment gérer la boîte mail, c'est tout un truc. Et ce fait-là Mhm. de se dire que si on considère que quelque chose est important, mais que ça va nous prendre pas mal de temps, etc., direct, on le planifie. Alors notamment, si vous travaillez avec Outlook, par exemple, vous pouvez faire un glisser-déposer de votre mail vers l'icône de votre agenda et ça vous crée automatiquement un événement. Donc moi, j'utilise ça souvent pour Mhm. pouvoir, quand je détermine qu'une demande va me prendre du temps, l'avoir dans mon agenda. Il y a des choses où, au contraire, faut arriver à les shunter ou à les supprimer ou à les déléguer. Donc ça, notamment, il mettait en avant dans l'article, c'est vrai, le fait qu'il y a potentiellement des règles conditionnelles que vous pouvez mettre pour pouvoir justement, ok, si c'est telle personne, par exemple, il y a une personne, je sais pas, mon taf, elle envoie des bons plans, genre ah, il y a du saumon Gravelaps à moins 20% et tout ça. Bon, moi j'en ai rien à faire. Elle m'a Ouais. saoulé, donc elle va direct dans les spams. Ça fait plusieurs mois que je lis plus ces trucs, quoi. Mhm. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, ça permet de directement filtrer, mais sinon, bon, vous pouvez aussi vous en rendre compte en le lisant. Et Ouais. après, il y a la partie, les trucs aussi qu'on peut gérer très rapidement, parce que à un moment, c'était au tout début de ma vie professionnelle. En fait, dans ma tête, je me disais, je vais vraiment essayer d'utiliser une to-do list et tout, machin. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y avait une demande, peu importe laquelle, je me mettais sur ma to-do list, tout ça. Enfin, je mettais dans mon système d'organisation, du coup. Mhm. Et je me suis rendu compte que, en fait, ça me faisait perdre du temps, parce que du coup, enfin, en fait, parfois, il y a des réponses que vous pouvez vraiment donner là, tout de suite, quoi. Ça va vous prendre 1-2 minutes. Et en fait, le fait de le Ouais. mettre sur votre to-do ou votre machin, ça prend du temps. Puis après, vous le faites pas tout de suite. Donc, Il faut mine s'y de rien, il y remettre a quand même une dedans. petite charge mentale. Puis après, voilà, Mhm. faut se remettre dedans, faut relire, faut refaire le lien avec le mail si jamais vous l'avez pas bien fait. Enfin, donc Ouais. voilà, ce truc-là aussi, ça m'avait pas. Voilà. Après, Ouais. je suis pas un spécialiste de ces méthodes, donc je vais pas faire genre que je connais sur le bout des doigts. Mais en tout cas, sur la partie gestion voilà, Email. d'email, je trouve que ça vaut le coup de s'y intéresser. Toi, je sais pas Mhm. quelle est ton expérience un petit peu Ben, moi, je vis-à-vis de suis ça.
en tant que Customer Success Manager, du coup, le boulot que tu faisais avant, je le suis actuellement. Du coup, les nombres d'emails, je sais pas, je dois avoir une cinquantaine d'emails par jour à Mmh. traiter. Et c'est vrai que il y a vraiment différents types d'emails entre les gens qui te remercient uniquement et du coup, ça part directement. Je les classe, donc les emails, j'allais dire à la poubelle, mais ça Donc va pas. donc Voilà. ne remerciez jamais, Xavier pour le Non, travail qu'il a accompli. Vous savez où ça finira. non, ce que je veux dire, c'est si je dois répondre, je vais répondre en 5 minutes, je réponds tout de suite, comme tu dis, je vais pas planifier de répondre à un email de remerciement, je vais remercier tout de suite et je le mets directement, je le classe directement dans mon liste email. La seule chose que j'utilise pas du tout, c'est justement les règles conditionnelles qui te permet d'avoir une personne spécifique qui est redirigée directement à un endroit. Je préfère le faire moi en fait. Moi, la méthode que j'applique, je sais pas vraiment en fait si elle fait partie de la méthode GTD, mais c'est une méthode que j'utilise quasiment tout le temps. C'est j'aime bien l'appeler du coup la méthode de la boîte mail vide. Moi, en gros, j'ai ma boîte mail. Le but, c'est quand je reçois une demande, c'est si c'est une demande qui est difficile à mettre en place, je la planifie. Je réponds à l'email en disant comme quoi ça sera fait d'ici 1, 2 jours ou une semaine, ça dépend de la complexité de la chose. Je la planifie et dans mon système de to-do list, je mets aussi le lien en fait de l'email et je trie en fait directement cet email. J'ai pas besoin en fait de le revoir parce que j'ai pas besoin de le garder dans ma boîte ma boîte mail. Si c'est quelque chose que je peux faire tout de suite, je le fais tout de suite. Si c'est quelque chose que je peux supprimer, je le supprime, mais je le fais moi-même en fait. Je préfère faire ça et moi mon but, enfin à la fin de la journée, c'est plus d'avoir d'email dans ma boîte mail. Et comme ça, je sais que si j'ai plus d'emails, c'est que j'ai bien bossé, c'est qu'il y a tout qui est planifié, c'est que voilà, si j'ai des emails encore dans ma boîte mail, c'est que je suis encore en cours, enfin en train de les regarder. Certaines fois, je vais les regarder rapidement pour voir l'urgence, parce qu'il y a aussi cette notion d'urgence, où une personne veut avoir une réponse et n'a pas 36 000 choix, ne peut pas attendre 3 jours en fait pour avoir la réponse. Mais à partir du moment où si dans ma boîte mail, c'est que c'est quelque chose sur lequel je dois pas encore prendre une action dessus. C'est-à-dire planifier, la faire, etc. Je sais pas si ça fait partie de la méthode GTD. Je pense que c'est un peu recoupé, ça rejoint un peu quand même, mais j'utilise quasiment tout le temps. Mmh. J'ai pas le choix parce que j'ai énormément d'emails ouais. Après, si je reçois des emails de quelqu'un qui me demande, qui m'envoie des bons plans sur le saumon, je lui demande gentiment d'arrêter, quoi. Ouais, non, je comprends. Je fais aussi pas mal dans ma sphère professionnelle, mais par contre, sur la sphère personnelle, je dois avouer que c'est un peu plus le chaos. Mais bon, Ouais, j'ai essayé passons. sur la sphère personnelle, mais tu reçois tellement de spam à un moment que C'est plus compliqué, mais c'est ouais. le truc que je ferai un jour quand je serai vieux. Ok, bon, Getting Things Done, pour être honnête, comme on est, enfin, ni toi ni moi, on est en vrai des gros experts du truc. Voilà, il y a des principes qui sont Ouais. efficaces, donc ça vaut le coup de s'y intéresser, mais en tout cas, voilà, ne passez pas forcément. Enfin, voilà, vous pouvez acheter le livre si vous voulez, mais déjà, regardez un résumé. En fait, voilà, regardez des résumés. Il y a beaucoup de vidéos, d'articles qui en parlent. Si Mhm. jamais ça vous intéresse, achetez le livre pour approfondir. Voilà, je Ouais, dirais ça. je suis d'accord avec toi. Efficace pour moi Euh, aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah ben la loi de Pareto, tiens. Bon, ça c'est facile. Loi de Le Pareto, 80-20. le 80-20 aussi connu, donc ça vient de Monsieur Pareto qui avait remarqué que il y avait la richesse en Italie qui était donc 80% de la richesse qui était détenue par 20% de la population. Puis après, voilà, chemin faisant, ça a été extrapolé à plein d'autres choses et donc ça a été retenu comme étant un peu le truc le plus général, c'est 20% des causes entraînent 80% des conséquences. Mhm. 20% C'est de ça. mon travail va produire 80% des résultats. C'est ça. 20% du temps que j'ai passé à étudier ce putain d'examen super important, Comment ce qui va se retrouver 80% de tes résultats. dans l'examen. Voilà, C'est 80. ça. Tu as 20% de clients qui te rapportent 80% de tes bénéfices. Et ça, Voilà. c'est vachement important. Je sais que dans la sphère professionnelle, de mon côté, c'est vachement important d'identifier ces 20% pour vraiment les garder. Parce que c'est vraiment les 80, enfin, les 80 autres pourcents, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est pas eux qui te rapportent, qui te fait le business, quoi.
Oui, oui, non, pour la priorisation et C'est ça. notamment, je sais que là, pour le coup, il y a même des applications, on va dire, dans des graphiques, c'est-à-dire vous avez aussi le diagramme de Pareto où du coup vous avez un histogramme. Donc histogramme, Mmh. c'est le graphique avec en abscisse, ce que vous voulez, des barres là qui Ouais, montent en c'est ça. ordonnée, je sais pas. Quand vous voulez comparer les choses, c'est le graphique de base quoi sur Excel. Et Ouais, du coup, il y a ce genre de choses là avec du coup une courbe qui se rajoute pour dire quand est-ce que en gros vous allez avoir les 80% qui sont déjà faits quoi, c'est ça. par rapport aux clients. Donc C'est ça. Et en termes de c'est productivité, ça signifie, puisque pour l'instant, on t'a donné plein oui, d'exemples, mais pas forcément au niveau de c'est vrai. productivité. Productivité, c'est plus que les 20% enfin, il y a 20% des tâches que vous allez faire sur n'importe quel projet, vous rapportera justement 80% de vos résultats. Et l'important au niveau de la productivité, c'est de réussir à identifier ces 20% de tâches afin de pouvoir passer du temps dessus et parce que c'est celle qui te rapporte le plus de résultats en fait. Notamment, je pense, nous qui avons créé un blog, le fait de passer 3 heures sur son logo, c'est pas ça qui te rapporte des résultats. Le logo, c'est beau, c'est tout bien, mais ça te sert concrètement à rien. Mm. C'est Enfin, ça. C'est ça, et c'est aussi, c'est finalement ce qui nous a poussé, par exemple, à, là, comme objectif, nous avions, enfin, du coup, forcément d'étendre mhm, l'influence du podcast. Et en termes de stratégie, nous avons choisi de publier à maille, du coup, hebdomadaire, oui, hebdomadaire, mm, un short, enfin une vidéo courte, issue de nos podcasts les c'est ça. plus écoutés. Donc en fait, on a et en plus en y passant le moins d'efforts. Donc on a appliqué 2 fois finalement la mode Pareto. La première fois en sélectionnant les podcasts qui de base avaient reçu le plus d'écoutes Mhm, et le plus de vues. La deuxième, on l'a fait également sur l'effort. Donc c'est ça qui nous a poussé à utiliser des outils d'intelligence artificielle pour pouvoir avoir un pré-montage en fait des shorts qu'on n'ait pas à le faire tout de A à Z nous-mêmes, et ensuite pouvoir planifier ça durant l'année et d'avoir toujours du contenu en fait au fil de l'eau. Et quitte à voilà, à ce que ce soit pas un truc avec de la musique à chaque fois, beaucoup de dynamisme, machin. Mais là, juste, en fait, l'idée, c'était de faire un petit peu mieux là cette année, de un petit peu plus mm, de moyens de création de contenu. Mais voilà, par rapport à ce qu'on veut donner comme de notre personne dans ce podcast, pour l'instant, voilà, on ne se sentait pas de faire soit appel à un monteur externe ou quoi, ou soit monter vraiment chaque short en c'est mode ça. waouh, avec des super zooms et des Oui, machins. bah, c'est vraiment l'application concrète de la loi, parce qu'on veut, en gros, on veut pas faire d'efforts tout en produisant du contenu. Mm. C'est la méthode des fainéants C'est que ça, c'est j'appelle. ça. Identifier ce qui vous permet d'avoir 20%, 80% des résultats en foutant le moins possible. C'est ça, exactement. C'est la méthode des flemmards. Alors, voilà, si vous êtes flemmard, voilà, vous pouvez dire que vous êtes un adepte de la loi de Pareto. Ça passera très bien. Voilà. Mm. Et Ce qui finalement, n'est pas ça une dit un peu mauvaise la même chose au chose. final, hein. Si vous arrivez vraiment à chaque fois Mm, à identifier les 20% de choses, vous c'est serez ça. toujours productif en fait. Alors après, par contre, je pense qu'il y a un truc quand même qui est peut-être parfois assez oublié, c'est que Mhm. ce travail de repérer les 20%, ça peut nécessiter, enfin en tout cas chez moi, ça nécessite parfois justement d'en faire plus de base Oui. pour ensuite déterminer ce que tu peux enlever ou alors ce que tu peux faire plus rapidement en mode optimisation. Mais se Mhm. dire directement, je vais taper dans les 20%, enfin en partant de zéro, je vais directement taper dans les 20% qui vont amener 80% des résultats, Oui. c'est soit compter sur beaucoup de chance, soit être un peu présomptueux, Oui, soit un mélange des deux, je pense. il faut, je pense, quand même avoir une certaine connaissance en fait de la chose. Ouais, Donc, oui, oui, il faut avoir travaillé, on va dire, en général pour savoir quoi enlever, c'est tout ça. simplement. Par exemple, je reprenais l'exemple des clients tout à l'heure. 20% des clients rapportent 80% des revenus.
Au début, quand tu démarres, tu vas pas pouvoir identifier quels sont les 20%, les 80% les 20% de clients qui te rapportent le revenu, puisque tu n'as rien. Du coup, tu vas pas dire, le client là, je le veux pas. C'est Par ça, faut contre, au que fur et à ça mesure, parte de quelque chose. quand tu auras une centaine de clients, par exemple, je dis une connerie, tu auras 20 clients qui te rapportent 80% des résultats. C'est eux que tu devras chouchouter et faire en sorte qu'ils restent et qu'ils continuent à payer tes formations, par exemple, etc. C'est ça. Donc, là, de Pareto, il y a bien aussi une notion de, on va dire, d'amélioration continue, finalement, Ouais. d'optimisation. Par exemple, le truc des shorts, voilà, on l'a intuité parce que de notre côté, dans la création de contenu, on avait déjà monté des shorts pour nos propres chaînes YouTube, on savait le temps que ça représentait, etc. Enfin, Mm. on avait des connaissances. Donc voilà, c'est juste ça, on va dire, le prérequis, c'est que voilà, faites des choses au début, vous vous préoccupez entre guillemets pas trop de est-ce que vraiment c'est optimisé, est-ce que vraiment là on n'est pas sur les 10% mais qui sont pas trop utiles, etc. Bon, voilà, essayez de faire ce qui vous semble le plus pertinent, aussi en écoutant les autres, bien sûr, en utilisant l'expérience des autres. Et après, ensuite, si c'est la loi de Pareto. Bon, mais ça, Mm. on peut le mettre. En vrai, bon, c'est vrai que tout le monde connaît, ça peut être un peu galvaudé, mais pour moi, on peut le mettre quand même dans les incontournables. Enfin, le Incontournable. principe sous-jacent est quand Ouais. même très intéressant. Ensuite, on peut parler de la règle des 2 minutes. Les 2 minutes, il me semble que c'est toi qui as mis. J'imagine que c'est quand une tâche prend moins de 2 minutes, la faire direct. C'est à peu près ça, oui. C'est un peu pour relier ce qu'on disait tout à l'heure avec la Getting Things Done. Ça prend plus de temps de travailler ou de planifier quelque chose qui te prend moins de 2 minutes, parce qu'après, il va falloir te remettre dedans, il va falloir revoir le contexte, etc., plutôt que si tu es déjà dedans, de le faire tout de suite. Hmm. Donc, si tu es dedans, que tu reçois un email qui te demande quelque chose qui te prend 30 secondes, fais-le. Si ça prend, je sais plus, je crois que ça s'appelle la règle des 2 minutes, mais je crois que si ça prend plus que 5 minutes, quelque chose comme ça, tu dois le planifier ou tu peux le déléguer à quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais, bah ça, finalement, en fait, le plus grand prérequis à ça, enfin, pour l'appliquer de manière vraiment efficace, c'est la bonne estimation. C'est la Hmm. bonne estimation. Euh, et aussi essayer de se retenir. Parce que du coup, donc, soit vous arrivez facilement à estimer que ça va pas vous prendre beaucoup de temps. C'est le cas où vous avez déjà fait la tâche, par exemple, etc. Donc là, ok, bon, vous savez que vous pouvez le faire direct. Parfois, il y a des tâches que vous ne savez pas. Et du coup, bah, vous allez commencer. Et en faisant, vous allez vous rendre compte, oula, ah, mais en fait, je ne vais pas pouvoir le faire en 5 minutes. Ah non, mais en fait, je n'avais pas pensé à ça, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, avoir la présence d'esprit de se dire, non, mais là, du coup, là, j'arrête. Hmm. Ça me semble pas être le truc le plus important. Ça va me transporter dans une faille spatio-temporelle de 4 heures. Là, je peux pas me le permettre. Ouais. Donc, j'arrête là et machin. Donc, arriver à se contenir aussi, ce qui peut parfois être Hmm. difficile, surtout si vous avez une espèce de, comment dire, moi je sais que je peux l'avoir parfois, ce truc-là de, vous voyez un problème, vous voyez un peu comment le résoudre, ça Ah, peut un peu vous attirer en plus parce que, je sais ouais. pas, ça va vous faire apprendre un nouveau truc ou, je sais pas, ou c'est un truc que vous maniez bien, etc. Mais c'est pas si important. Eh ben, vous allez le faire quand même en mode, un peu entre guillemets pour le Hmm. fun, enfin voilà, en mode voilà, limite aussi obsessionnel, voilà, ah, putain, faut que je règle Ouais. ce problème là, putain. Ça, c'est surtout dans tout ce qui est informatique. Je pense qu'on a tous un peu connu ça, le truc que vous pensiez régler en 5 minutes, en fait, avec les bugs et tout ça, ben, ça vous prend 1 heure, 2 heures. Et donc ça, voilà, faut vraiment avoir ces deux trucs en tête, je pense, pour bien appliquer cette règle. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Xavier. Non, je suis d'accord avec toi. Et ouais, non, je connais très bien aussi ce que tu veux dire. C'est, t'as une idée en tête, tu te dis, ah, ça serait bien de faire ça. Et aussi, t'as pas envie de la perdre, cette idée. Du coup, au lieu de peut-être juste la documenter et de dire je le fais plus tard, ben, tu vas vouloir persister dessus et tu vas perdre plus de temps qu'autre chose alors que c'est pas forcément la chose la plus importante à faire là tout de suite maintenant. Ouais, ouais, Donc, ouais, oui, la règle des deux exact. minutes s'applique sur, oui, dans les deux cas. Du coup, si c'est vraiment 2 minutes, vous pouvez la faire. Sinon, il faut apprendre effectivement à faire un step back, revenir en arrière et de se dire, bon, je la replanifie. Limite, je réponds au mec, lui dire, je le fais demain.
par exemple, ou alors tu lui dis quand est-ce que la personne, si elle attend quelque chose, tu lui dis quand est-ce que tu vas la faire et tu la planifies bien. Voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est pas forcément le 2 minutes ou le 5 minutes. Enfin, en tout cas, voilà, faut aussi faire un peu en fonction de vous. Oui, Disons qu'il faut que ça reste quand même suffisamment peu, mais voilà, ça vous permette quand même de faire un minimum de choses. Voilà, si vous savez que ça va vous prendre 7 minutes et que, bah, comme par hasard, il vous reste 7 minutes avant d'aller manger, bon, bah voilà, vous le faites. Enfin, voilà, faut oui, bien adapter un sûr, peu, quoi. Encore une fois, c'est le sous-jacent, le concept sous-jacent qui est intéressant. c'est ça. Moi, je le mettrais en très efficace. Mm. Incontournable, je sais pas si je dirais direct ça, parce qu'au final, je trouve le Pareto, c'est un petit peu plus fort comme Oui, oui, très efficace, principe, c'est bien. mais très efficace, c'est pas mal. En plus, c'est lié on l'a mis au time blocking aussi. Ouais, pour moi, c'est la bonne place. Alors, et on a le Kanban. Le Kanban. Alors, est-ce que tu veux expliquer ce que c'est le Kanban, Xavier? Alors, le Kanban, on en avait déjà parlé sur un autre podcast, il me semble même le tout premier podcast de Productive Action, où on utilisait en fait, où on expliquait un peu les différents types de méthodologies qu'on voulait appliquer. Et le Kanban, du coup, c'est une méthode qui est assez simple en soi, puisque elle fonctionne un peu comme une to-do list. Vous pouvez créer une liste de choses à faire et vous séparez ensuite un tableau de choses à faire, choses en cours, choses qui sont faites, il me semble. Je ne sais pas s'il y a une quatrième colonne. Je crois que certains aiment bien avoir une quatrième colonne. Par exemple, pour les développeurs, pour avoir une revue après, une fois que c'est fait, pour vérifier et faire un test avant de l'envoyer en production, par exemple. Mais en règle générale, c'est vraiment trois colonnes, juste les choses à faire, les choses qui sont en cours et les choses qui sont faites. Et en soi, le Kanban est une bonne méthodologie qui permet de visualiser en fait quelles sont les choses qui sont en cours. Et c'est énormément utilisé par exemple dans le développement, puisque ça permet de dire ah, ok, j'ai ce truc là à faire, je le prends, je le mets, je le glisse directement dans la partie en cours, et je sais que cette partie est en cours. En gros, tout le monde peut voir aussi que je suis en train de travailler là-dessus et que bientôt ce sera terminé. Je pense que c'est une méthode qui est. Je trouve que personnellement, l'utiliser seul, ça m'apporte pas énormément de choses comparé à si je l'utilisais avec une équipe, en fait. Notamment encore une fois, dans le développement, si je fais, je sais pas, on est en train de tester une nouvelle plateforme, une nouvelle release et que je vois qu'il y ait une dizaine de bugs, ben je sais où est-ce que les bugs ils en sont. Je sais que seulement après que les 10 bugs ont été résolus, je pourrai retester pour vérifier que tout fonctionne bien, par exemple. Je sais pas ce que toi t'en penses. Si tu l'utilises tous les jours ou... En fait, alors j'utilise, oui, dans mon travail, notamment, quand je fais justement des améliorations sur un tableau de bord digital, Mhm. j'utilise pas mal. Ça permet alors, c'est surtout finalement pour moi que je l'ai fait, pour le coup, à la base parce que, je voulais pas perdre, les améliorations que je faisais et Mhm. aussi alors, là effectivement je vais rajouter un contrôle qualité par exemple. Là, ce que vous expliquez, Xavier, c'est vraiment le truc de base, mais l'idée en fait, c'est que dès que vous avez un processus qui peut être un petit peu long et que vous avez potentiellement, pas mal de données qui vont rentrer dans ce processus, bah, exemple avec quelqu'un que j'ai accompagné, lui donc François, il faisait, de la réparation, de matériel électronique. Il retapait des portables, par exemple. Bon et du coup, il faisait un petit peu, tout le temps, les mêmes, étapes, quoi. Mais, parfois, il pouvait avoir, il achetait en gros, chez des entreprises qui bazardaient tout, quoi. Il pouvait avoir, plein de nouveaux articles et il pouvait en commencer, plusieurs en même temps et cetera et donc, pour pas qu'il se perde, je lui ai fait, créer son processus sous forme de Kanban avec, chaque carte, du coup, qui allait transiter d'une colonne à une autre, qui représentait un article, quoi. Et donc, Ok. bah, pour faire le suivi, c'était, largement, plus facile pour lui. Voilà, il avait un petit identifiant à chaque fois pour retrouver facilement les informations. Donc quand il y a un processus comme ça un peu, soit complexe, soit long, soit où il y a beaucoup,
d'items qui vont passer par là, ça vaut le coup. Si vous êtes sur, voilà, par exemple, à chaque fois qu'il y a une donnée qui rentre, vous allez jusqu'au bout du process avant de commencer une autre, peut-être ça va vous sembler un petit peu moins utile, même si ça peut vous permettre de ne pas oublier des étapes. Quand vous avez, voilà, comme tu l'as dit, c'est pour ça qu'en fait, pour être honnête, je trouve en fait le Kanban de base à faire en cours fait, c'est bien pour le début, mais je pense faut l'étayer un peu, quoi. Au moins en mettant, je pense, des colonnes comme ce que vous avez annulé, par exemple, comme tâche, parce que c'était plus pertinent, en mettant peut-être aussi une colonne idée, parce que à faire, ça sous-entend que faut le faire, quoi. Ouais. Mais parfois, vous voulez mettre des trucs que vous savez pas si vous allez le faire, mais juste comme ça, quoi, parce que vous Ouais, y avez d'avoir pensé. une liste illimitée ou une liste Ouais. infinie d'idées et au final, il n'y en a aucune qui va être faite. Ouais, c'est ça. En gros, ça c'est vrai. J'ai entendu cette remarque en premier de Julien de l'organisologie, et c'est vrai que c'était pertinent, voilà, d'avoir cette colonne idée. Et en fait, moi, comment j'utilise, c'est que dans cette colonne idée, donc je mets tous les trucs, par exemple, que je veux améliorer sur le tableau de bord digital ou que le client dit qu'il veut améliorer. Et en fait, dès que je le passe dans à faire, comment je matérialise ce changement, en plus de passer une colonne à une autre, c'est que on s'entend sur une date d'échéance, une deadline, D'accord. comme on dit. Et donc à partir de là, ok, donc ça veut dire je vais me prévoir des blocs de temps, donc on rejoint le time blocking, Mhm. pour implémenter ça. Je vais les prévoir dans mon agenda. Mais en fait, voilà, c'est vraiment quand je passe ce truc-là, je le planifie, quoi. Alors que Mhm. avant, c'est pas planifié, c'est voilà, c'est Oui, une ça idée. reste là, c'est une idée et oui, bien sûr. Voilà. Alors le Kanban, alors ça peut être pas mal, effectivement quand on est en équipe, je te rejoins. Ceci Mhm. dit, là où j'ai pu utiliser, c'est quand je faisais du support client, justement, Customer Success Manager, pour gérer les tickets. En fait, C'est ça. c'est assez utile, c'est-à-dire quand il y a des bugs, etc. C'est aussi pas mal parce que ça peut permettre de comprendre où est-ce qu'il peut y avoir des goulots d'étranglement. Donc un goulot d'étranglement, c'est en gros quand il y a, vous avez votre process, là par exemple, voilà, un peu détaillé, etc. Comme pour la vérification des portables, admettons, c'est voilà, tenter de l'allumer, ensuite trouver des pièces pour remplacement et voilà, faire réparation, puis vendre, etc. Si vous voyez qu'à une étape du process, par exemple, trouver les pièces disponibles, en fait, vous avez plein de cartes qui s'empilent comme ça, là. Mhm. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un goulot d'étranglement. C'est-à-dire cette étape, en fait, elle est limitante et ça vous empêche d'aller plus vite, en fait, sur les autres étapes. Surtout quand vous êtes plusieurs. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette étape? Est-ce que je peux pas la subdiviser en plusieurs étapes? Est-ce que je peux pas rajouter une ressource dessus? Enfin, c'est source de, Mhm. on va dire, réflexion. Et après, par contre, le petit point un peu plus dommage, c'est qu'un certain nombre de fois, je trouve, surtout un certain outil Kanban, en fait, c'est pas si facile de gérer la priorisation. Alors, il peut y avoir par rapport à la deadline, hein, bien sûr, mais typiquement, quand il y a des clients qui sont plus importants, là, comme tu disais, les 20% des Ouais. clients, là, tu vas gérer leurs tickets peut-être un peu plus prioritaire. Donc voilà, faut penser, je pense, à rajouter cette surcouche de priorisation pour qu'en gros, les trucs les plus importants apparaissent en haut, quoi, et les trucs les plus OSEF sur 20 Mhm. apparaissent en bas, pour que ce soit vraiment le plus pertinent. Mais ce truc de la priorisation, c'est souvent oublié. C'est Voilà, vrai. mais sinon, je Je trouve ça pense que très bien. c'est d'ailleurs une des choses qu'on utilise nous de notre podcast. On a nos idées en fait du podcast et on se dit ces idées-là on valent plus la peine que d'autres en fait. C'est quelque chose sur lequel par exemple que ce soit toi ou moi, on s'y connaît un peu mieux. Du coup, on pourrait parler pendant une heure sans problème. Alors que d'autres, c'est juste des idées qui peuvent être là depuis le début d'ailleurs du podcast et qui peuvent encore être là 2 ans après, parce qu'au final, ça reste juste des idées qui sont pas forcément les meilleures. Et entre-temps, si on en a des meilleures, vaut mieux toujours appliquer sur les meilleures. Donc c'est exactement la même chose, ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc Kanban, j'utilise quand même pas. J'oscillerais entre bon, incontournable, Compliqué. je pense pas parce qu'il faut quand même. Je pense que la to-do Il list y a autant elle est d'autres façons, incontournable parce que ouais, c'est simple, mais je c'est mettrais quand ça. même que c'est. Enfin, pour moi en tout cas, ça aussi entre efficace et très efficace. Mm.
Je Je mettrais à suis, la je suis limite d'accord c'est avec très toi, ça efficace. reste très utile. Je dirais pas incontournable puisqu'il y a d'autres outils qui peuvent être, enfin, je pense qu'ils ont plus, enfin, si on devait se focaliser uniquement sur les autres outils, Ouais, ça sera mieux que juste de se focus sur le Kanban directement, quoi, ouais. En fait, pour disons démarrer. que pour commencer, si vraiment vous avez 0 en organisation, 0, Mm. bah, forcément, on va vous conseiller une to-do list. C'est le truc le plus, simple et cetera. Oui, c'est ça. Mais en fait, alors donc sur le court terme, to-do list, mais par contre, c'est vrai que sur le moyen long terme, parce que bah, vous allez peut-être voilà vous mettre à travailler à quelqu'un, donc vous allez rajouter quelqu'un, ou je sais pas, vous allez vouloir convier un membre de votre famille dans votre système d'organisation pour faire quelques trucs. Euh, Quand vous allez commencer à avoir plus de tâches aussi, quand vous allez commencer à avoir des process un peu plus complexes, ben là pour le coup en général le Kanban Mm. ce sera souvent mieux. Puis souvent le Kanban, maintenant dans les études de toute façon on peut passer d'une vue à l'autre, donc c'est voilà, c'est assez facile de passer une vue Canva à une vue to do. Donc, Mm. je mettrais quand même en très efficace parce que c'est Ouais, pas un truc qu'on va faire direct, mais voilà. je suis d'accord. Euh, et ben, oh tiens, bon, on l'avait pas traité. L'agenda. Bon, en vrai, il y a pas de, enfin pour moi, il y a Il y pas de a, débat. il y a pas Je de sais débat pas, non plus, ouais. je sais Alors, pas, est-ce je qu'il sais faut pas si tu encore veux débattre. est-ce qu'il faut encore qu'on présente l'agenda du coup Ça- Non, mais allez, on va dire. Est-ce que tu peux me dire, par exemple, les trois raisons principales pour lesquelles tu utilises un agenda? Pour lesquelles, pour toi, c'est incontournable? Parce que vous l'avez compris, on hésite sur l'aspect incontournable. Ouais. Alors, les trois raisons pour lesquelles j'utilise un agenda, ben déjà, juste pour pouvoir en premier lieu mettre mes rendez-vous, ce qui est déjà bien, puisque moi je travaille énormément sur des routines ou sur des habitudes, et des rendez-vous c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec une habitude, donc c'est pas quelque chose que je vais me souvenir facilement. Donc c'est très bien de l'avoir. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, à chaque fois qu'on a, je sais pas si ça change quelque chose chez toi, mais à chaque fois qu'on a un meeting pour le podcast, j'ai une 5 ou 6 rappels pour me dire n'oublie pas, c'est ce jour-là. Parce que je me connais, à un ou deux jours près, je vais oublier. Et si je fais qu'un seul rappel, je vais complètement oublier de planifier en fait autour du podcast. Donc ça, c'est déjà la première partie. La deuxième, ce serait, j'utilise énormément le time blocking en fait pour mon travail personnel. Donc, je planifie en fait mes semaines toujours autour des rendez-vous que j'ai, en essayant de faire en sorte, au mieux, bien sûr, de faire ce que j'appelle ma semaine parfaite. Donc, en gros, je planifie en avance comment je pense que ma semaine sera, et au fur et à mesure, bien sûr, ça va changer au fur et à mesure des jours. Mais je vois en gros qu'est-ce que je serai, qu'est-ce que je suis censé faire en ce moment, en fait. Donc ça me rappelle aussi de me dire, ah ben voilà, normalement tu es censé faire du sport, du coup, est-ce que tu es en train de faire du sport? Non, est-ce que tu devrais pas le faire maintenant, etc. Une troisième raison, alors je suis en train de réfléchir en plus, l'agenda, une troisième raison, bah, là, enfin ça serait plus sur la partie électronique, en fait, c'est le fait que tu peux accéder super facilement, en fait, et tu peux tout planifier en avance, en fait. Par exemple, si tu me dis là dans un mois, qu'est-ce que tu fais à tel et tel moment, je peux te dire tout de suite si j'ai quelque chose de prévu, si je suis en festival, si je pourrais avoir le podcast là maintenant dans un mois, ou il faut mieux le faire en fait dans un mois et une semaine ou quelque chose comme ça, quoi. Après ça rejoint un peu l'idée de gestion de rendez-vous. Ah, j'ai un peu de plus de mal sur la troisième partie de l'incontournable. Bon, Toi, en du coup, soi, ça serait les sur. deux, c'est bien, hein. C'est ça. Non, Dis-moi mais, les trois tiens, peut-être que tu m'inspireras. non, mais ouais, le premier, en vrai, c'est sur l'aspect. Bah, en fait, sur l'aspect, enfin, ouais, lié au rendez-vous, en fait, voilà, l'envie de pas, bah, par exemple, de pas accepter une soirée pour ensuite en accepter une autre qui se passe en même temps. Ouais. Ce genre de choses, ou comme tu dis, pas avoir à penser à putain, quand est-ce que je dois aller chez le dentiste, etc. En fait, retirer la charge mentale de devoir réfléchir à un truc. C'est vraiment, je me dis, je le mets dans mon. Ça, pour le coup, c'est un truc que je fais assez souvent. Je le mets dans mon agenda, même une soirée entre potes et tout, je le mets. Ouais. Et puis, comme ça, c'est plié en fait. J'ai plus du tout
besoin d'y penser et je vais pas nécessairement l'oublier. Mais en fait, je me rendais compte que quand j'étais étudiant, après, peut-être j'avais aussi moins de, je sais pas, je me mettais moins de choses à faire, enfin voilà, c'était plus laid, mais en fait, je planifiais à 1-2 semaines, quoi, mais guère plus, quoi. Après, il y avait Ouais, quelques autres trucs qui se battent en duel, mais voilà. Mais si jamais vous voulez un peu plus planifier votre vie, bon, ce qui a des inconvénients, mais qui a quand même aussi beaucoup d'avantages, en fait, vous pouvez pas, vous pouvez vous faire une to-do list, j'imagine, avec des dates. Enfin, en fait, le mode de représentation par excellence pour planifier comme ça des événements et tout sur le terme, c'est c'est l'agenda, quoi. l'agenda. Ouais, ouais, ouais. Voilà, Ouais, c'est je ça. me vois pas en fait planifier sur une faire une to-do list des choses Ouais, non, personnelles non, que j'ai à faire, quoi. c'est un Ça peu, serait un peu trop. c'est bon, voilà. Et donc c'est ça. Après, ouais, c'est le fait qu'il y ait aussi des versions électroniques pour moi qui jouent beaucoup. Bah, typiquement, le week-end dernier, je suis allé visiter le gouffre de Padirac dans le Lot-et-Garonne. Donc, une grotte vraiment incroyable à 103 mètres sous la terre où tu fais même de la barque sur un petit lac souterrain, etc. Nice. Et en fait, les billets, j'avais eu la présence d'esprit de les mettre directement dans l'événement que j'avais créé associé à ce Effectivement, truc-là. ouais. Donc comme ça, hop, je les ai retrouvés direct, quoi. Donc c'est vrai que je trouve que, et comme tu dis aussi, les rappels, limite, c'est pour être le troisième, tu vois, le fait de, en plus que, voilà, ça te décharge mentalement, ça te fait une petite tape sur l'épaule aussi, là, l'agenda pour dire, oublie pas, Ouais. tu vois. Et donc cette surcouche-là fait que vraiment, ouais, faut le vouloir, quoi, Mm. pour J'ai oublier. C'est ça. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça m'a fait penser du coup aussi les rappels, mais aussi tout ce qui est tâches récurrentes, notamment les anniversaires, par exemple. Ah oui, Moi, oh là là. c'est aussi quelque chose, comme tu dis, décharger une charge mentale, de me dire, ah, merde, attends, dans un mois, je sais que c'est l'anniversaire de mon frère, il va falloir que je réfléchisse à ce que je lui offre, etc. Non, du coup, je me mets en fait, déjà de base, tu le mets dans l'agenda et à côté, bah, tu te mets un rappel pour te dire, attention, Coco, dans un mois, c'est l'anniversaire de ton frère, il va falloir que tu commences à chercher quelque chose un mois en avance, quoi. Ce qui me permet en fait de prendre vraiment le mois complet pour réfléchir vraiment bien à ce que je vais offrir et avoir au final des meilleurs cadeaux à la fin. Mmh. Ou voilà, ça c'est si on parle de cadeaux, mais ça me donne des meilleures idées en faisant ça plutôt que de le faire à la dernière minute et me dire ah putain, il faut que j'aille chez Action acheter. Enfin, je vais pas aller chez Action pour ça, mais tu vois l'idée quoi. Ouais, ouais, je vois tout à fait. Ah oui, pareil, là, j'avoue que je suis vraiment une sombre merde, sur, cet aspect-là, je le dis direct. Ah non, c'est vrai que là, parfois je mais c'est vrai que je connais pas déjà ceux de mes parents, j'ai pris du temps, enfin, bref. Mais oui, ça effectivement, ça me sauve de fou. Ça et Facebook, quand j'étais jeune. Bon, Mm. OK, du coup, c'est bon, vous avez compris, ayez un agenda, c'est le 1er truc, en fait, commencez par ça. Commencez par ça. Je me permets du coup de mettre quelque chose qui est un peu lié finalement aussi encore à de la visualisation, Mhm. qui est le Gantt. Donc le Gantt, donc j'avais déjà essayé de vous l'expliquer avec des mots pour que vous le visualisiez dans un podcast précédent, et Dieu sait que c'est putain de dur. Mais donc pour que vous le visualisiez, donc l'idée c'est d'avoir en abscisse, donc c'est le bas d'un graphe, le temps, voilà, 1 mois, 2 mois, 1 an, et cetera. Et en ordonnée, vous allez avoir les tâches. Voilà, par exemple, si on prend un mariage, voilà, ça va être, je sais pas, trouver le lieu, caler la date, envoyer les faire-part de mariage, et cetera, et cetera. En fait, ça va vous faire des barres, du coup, des barres horizontales. Par exemple, trouver le lieu, on va dire, ça va me prendre 1 mois, quoi. Et ensuite, ces barres-là, elles vont être reliées avec des flèches aux trucs qui vont venir après. En gros, les tâches qui vont être C'est ça. des successeurs, et après, les tâches aussi qui sont avant, donc C'est ça. Par prédécesseurs. exemple, ce que tu donnais là comme exemple, tu vas pas envoyer les faire-part de mariage avec le lieu si tu n'as pas encore la salle, Voilà, par exemple. Voilà. c'est ça, C'est exactement. pour ça que c'est des tâches qui sont vraiment liées les unes aux autres, en fait. Tu C'est peux ça, pas avec faire la notion de la deuxième sans avoir dépendance. fait la première, c'est ça. C'est ça, la notion de dépendance. Bien sûr, vous pouvez aussi faire le principe de faire des tâches en parallèle, etc. Voilà. Bon, surtout utilisé dans la gestion de projet, on va dire, assez
assez classique, dans les grandes entreprises, pour des gros projets, etc. Mmh. Je vois pas beaucoup de gens l'utiliser, même des entrepreneurs que je suis et tout ça. Ils en parlent pas vraiment. Pour être honnête, c'est quelque chose qui, à votre échelle, sera pas utile, sauf pour voilà vraiment des gros projets qui sont vraiment conditionnés par une deadline, Mmh. ou alors si vous faites notamment des appels d'offres, je sais pas, vous êtes freelance aussi, sinon vous proposez un service, pour pouvoir en gros dire, bah, si je commence à telle date, alors vous aurez, je sais pas, votre campagne marketing hein, pour telle date. Mmh. Voilà. Donc si vous avez ce genre de problématique, ça peut largement vous être utile. Donc en gros, dans un cas, vous allez faire du rétro-engineering. Vous allez en gros partir de votre deadline. Vous allez dire, bah, si je dois avoir le mariage de cette date, il faut que bah, les mariés, comment dire, que la robe, on l'essaye une semaine avant, que machin, on l'essaye une semaine avant, et que ça, on le fasse avant ça, etc. Et donc, vous allez vous construire comme ça et vous allez dire, bah, ok, bah, du coup, là, si on veut se marier à cette date-là, bah, si on commence dans un mois, c'est déjà un mois trop tard. Voilà. Donc, c'est ce Mmh. genre de choses-là. Mais c'est quand même des choses qui sont assez pointues, quoi. Et typiquement, bah, moi, j'ai été planificateur pendant 2 ans. Et c'est quand même pas simple à appréhender. La logique, en fait, liée à ça est particulière. Donc, si vous êtes de base relativement organisé, ça ne devrait pas trop vous poser de problème, parce que c'est pas non plus comme si vous alliez résoudre une équation avec 12 inconnus, etc. Mais c'est clairement pas fait pour tout le monde, quoi. Mmh. Voilà, après, je Je suis ne sais d'accord. pas, toi, quelle est ton expérience de ce type de visualisation? Toi, pour tes projets, des clients, vous utilisez des Gantt? Non, j'utilise pas du Non? tout des Gantt, j'utilise majoritairement des to-do list en fait. Ok. Juste, ben, en fait, on a des projets qui sont, nous, les projets généralement, le template, le process, c'est exactement le même pour tous les projets. Après, il y a des choses qui changent. Du coup, j'utilise une to-do list où je mets en fait les tâches. Elles sont effectivement liées les unes aux autres. Je peux pas faire la tâche numéro 1 sans la tâche numéro 2 sans avoir fait la tâche numéro 1. Par contre, ça reste des petits projets, des projets qui sont sur une durée de vie de allez, maximum 3 mois avec une vingtaine de tâches. C'est vraiment pas grand chose, tu vois. Je vais pas me casser, j'ai pas envie de me casser la tête à faire un Gantt, sachant que on l'a déjà étudié, on a déjà réfléchi comment on pourrait faire au mieux pour optimiser en fait le projet. Par contre, si je veux, nous on utilise l'outil Asana et Oui, si tu je peux veux visualiser super comme ça. facilement, j'ai juste à cliquer sur un bouton et je peux visualiser. Donc la partie Gantt, j'utilise juste pour voir si je me suis pas planté dans les dates lorsque j'ai planifié le projet. Notamment, ça m'arrive souvent où bah, je suis en train de travailler et planifier un projet pendant 2 mois et sans faire exprès, comme je suis allé trop vite, bah, j'ai planifié une des tâches pour le lendemain alors qu'elle doit commencer seulement dans 2 mois. Donc j'utilise la partie Gantt pour me dire ah il y a une tâche qui se balade quelque part qui a rien à voir. Mm. Mais comme les projets sont vraiment relativement simples, j'ai pas besoin d'utiliser Gantt. Donc mais Ouais, je te rejoins concrètement. Pour moi le Gantt c'est vraiment pour des gros projets quoi. Des ouais. projets Mais sur bon, lesquels beaucoup de gens vont travailler où on va pas pouvoir commencer une autre tâche avant il et où y il y a énormément de a tâches. et ouais, ouais, voilà, il y a une forte dépendance, parce que l'avantage, par contre, du Gantt, c'est que, bah, admettons, le mariage, voilà, dans un cas, vous utilisez l'agenda uniquement, et dans l'autre cas, vous utilisez un Gantt. Bah, Hmm. admettons, donc voilà, vous devez voir avec le traiteur ce que vous allez avoir à manger pour votre mariage, et donc voilà, il doit vous livrer, par exemple, 2 semaines. Enfin, voilà, vous avez une donnée par rapport à ça. Bah, imaginons que le traiteur il, il soit en retard, voilà, il puisse vous livrer qu'une semaine après. Bah, dans ce cas-là, dans le Gantt, comme vous aurez mis des dépendances, ça fait que tout ce qui dépendait du fait que vous alliez être livré à telle date par le traiteur, ça va décaler automatiquement Hmm. d'autant de temps qu'il y a eu de décalage, soit d'une semaine. Vous C'est n'avez ça. rien Ça besoin c'est de faire, pratique quand c'est même. automatique. Alors que si Hmm. vous avez fait ça sur l'agenda, c'est-à-dire que vous devez vous, manuellement, déplacer Ouais, comme un c'est ça. connard chaque truc de une semaine, enfin, ou de deux, enfin voilà, vous adaptez quoi. Donc c'est assez relou. Je dirais aussi le Gantt, ce qui est pas mal, c'est que si vous avez
plein de choses du coup en parallèle, etc. Vous avez plusieurs fournisseurs, par exemple, un pour le Ouais, gâteau, un pour les petits fours, un pour machin. Mais bon, au final, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir tout qui est livré à temps, quoi. Mais au final, avec le Gantt, vous allez pouvoir déterminer le chemin critique. Donc, en gros, si on est dans notre test, vous allez pouvoir déterminer, là, dans ce cas-là, c'est qui le fournisseur qui, s'il est en retard, met en péril le fait que j'aurai tous les éléments pour que les invités puissent manger, quoi. ouais, Parfois, ça peut être un petit peu dur quand il y a pas mal de choses en parallèle. Là, vous pouvez le voir direct. C'est des fonctionnalités qui sont présentes dans tous les outils qui utilisent ouais. le Gantt. Et je dirais le dernier truc aussi, c'est sur le calcul de la charge de travail. En général, quand on utilise un Gantt aussi, on va dire cette tâche-là, elle va me représenter tant d'heures de travail, donc étalé sur tant de temps, vous avez, je sais pas, par Mm. exemple, admettons 35 heures. Voilà, si vous travaillez 35 heures par la semaine, vous dites ce travail, celle-là, ça va me prendre toute la semaine, donc ok, 7 heures par jour. Et donc, si jamais vous étendez la tâche, ça va rediviser ensuite Mm. la durée du truc. Et du coup, ça peut vous faire dire, ah là, en fait, si on me rajoute encore une tâche en parallèle, il faudrait que je travaille 10 heures le mardi, parce Oui, qu'on m'a rajouté plein de trucs. Et là, du coup, ça va pas. Donc, ça va vous faire dire, en fait, il faut que j'étende d'autres tâches que j'avais prévu de faire en moins de temps. Comme ça, la charge se lisse aussi. Et du coup, ma journée de mm. 10 heures, en fait, ça passe à 8 heures. Et là, c'est plus gérable, quoi, par C'est vrai. exemple. Donc, ça sert. Mais encore une fois, voilà, intéressez-vous-en si vous avez des projets complexes. C'est vraiment un outil super pour ça. Mais pour allez, 80% d'entre vous, voilà, vous savez que ça existe, vous êtes content et c'est très bien. Donc moi, je le laisserai rouler, c'est-à-dire plus ou moins utile, parce que mine de rien, même quand dans les grosses boîtes et tout, type EDF là comme je connais, Mhm. c'est pas toujours si bien utilisé que ça non plus. Donc voilà, c'est Oui, un je grand connais aussi pouvoir, un grand souvent. potentiel, mais Ouais, je connais aussi souvent des gens qui planifient tout et au final, à la fin, ils finissent à utiliser pas des, ils finissent par utiliser des to-do list, quoi. ouais, voilà, parce que ça les saoule. Parce que pareil, la mise à jour aussi est Ouais, quand même assez machin. Enfin, voilà, voilà, c'est pour vraiment les gros projets. c'est ça. Alors, le just in time. Mhm. Entendu. JIT ou just in time, donc ça, c'est un principe que j'ai vu en cours la première fois dans mes Ok. cours d'ingénieur de production. Donc, en gros, c'est le fait, en logistique notamment, par exemple, d'être livré, d'avoir ces pièces qui sont livrées juste au moment où il faut l'utiliser pour éviter Mm. les problématiques de stockage, De notamment. stockage, ouais. Voilà. Flux tendu. Mais il y a aussi une notion, en fait, pourquoi je l'ai mise? Parce qu'il y a aussi une notion que je trouve assez intéressante, c'est la notion de just-in-time learning. C'est aussi une notion dont on parle. C'est en fait le fait d'apprendre quelque chose au moment où vous en avez besoin. Donc, exemple, qui m'est déjà arrivé, vous regardez un LinkedIn Learning là, ou une vidéo YouTube sur un logiciel, voilà, qui vous paraît intéressant, etc. Vous vous formez, peut-être à la fin vous avez un petit test et tout, vous avez une bonne note. Au final, pour une raison X, Y, vous n'utilisez pas le dit logiciel pendant un jour, une semaine, enfin voilà. Vous l'utilisez que 3 mois après. Et du coup, en fait, vous aurez oublié justement 80% du truc et vous devrez Ouais. vous retaper finalement les explications. Ouais. Alors que si vous aviez fait, alors soit en mode exercice, c'est-à-dire vous apprenez un truc, vous le faites dans le logiciel, vous apprenez un truc, vous le faites dans le logiciel, etc. Ou si vous aviez tout fait d'une traite, mais juste avant de devoir vraiment utiliser le logiciel, là vous aurez maximisé en fait le temps que vous avez passé à apprendre par C'est ça. rapport à la pratique que vous allez avoir. Donc ça c'est aussi assez important et c'est pour ça que aussi parfois, enfin moi j'essaie de me mettre voilà comme habitude la lecture, etc. Mais pour être honnête, et en fait, la création de contenu m'aide un peu à rentabiliser cette lecture, hein, parfois. C'est un très Mhm. bon moyen, je trouve, la transmission. Mais si je faisais pas ça, en vrai, en fait, je lirais pour lire, là, limite. Ouais. Parce que c'est un Oui. peu dur, en général, quand vous lisez un livre, de se dire qu'est-ce qui peut être actionnable directement là dans ma vie. Pourtant, c'est le genre de questions qu'il faut se poser. Alors là, je parle des livres
De plutôt à non-fiction. vertu ouais, de non-fiction à vertu pédagogique. Je parle pas de la lecture, plus, récréative, voilà, pour voyager et cetera. Mais voilà, je trouve que c'est un principe qui est, assez intéressant. Je m'en suis rendu compte et depuis que je l'applique, c'est-à-dire, bah, en gros, quand j'ai un problème, je regarde une vidéo YouTube: «Ah, ça me dit que c'est ça, donc je résous le problème» et cetera. Beh, ça me permet, en fait, d'apprendre, de manière beaucoup plus durable, en fait, de beaucoup plus Ouais. utile. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Mmh. Voilà, et je pense que quand vous avez, là, si, je vous demande de, me dire, tout le contenu des cours que vous aviez eu, durant vos études, et que ça fait, minimum, 2-3 même 2-3 ans que vous êtes plus en études, vous avez oublié, la majorité. Voilà. Ouais. De Je sais pas plus toi de ce que tu en Y4. penses, de ce principe, si tu connaissais, si tu Alors, je connaissais pas du tout. Par contre, c'est drôle parce que je l'applique sans le savoir. Enfin, je l'applique sans le savoir en fait, sans avoir connu le principe en soi. Notamment au niveau de mon boulot, quand je dois fournir des formations en fait à mes clients. Je le fais effectivement le plus proche possible du moment où ils vont utiliser la plateforme. Parce que ça m'est arrivé aussi souvent où malgré le fait que, je fais, la formation, j'enregistre la formation, je leur envoie l'enregistrement, qui le jour où ils vont commencer à travailler, ils vont m'envoyer 15 millions d'emails pour me demander: «Ah, comment on fait ça?» Du coup, ben, tu te dis alors soit tu les envoies chier en leur disant: «Bah, regarde les enregistrements», soit c'est comme c'est dans mon cas, c'est des clients, je ne peux pas les envoyer chier, du coup, tu es tout gentil, tu leur dis: «Ah ben, vous pouvez faire ça, comme ça» et des moments où tu replanifies même un call, où tu leur remontres ce que tu as déjà montré parce que, ils ont pas travaillé. Du coup, c'est vraiment important effectivement de savoir quand est-ce qu'ils vont commencer à travailler dessus. Après, parfois, ils le savent pas eux-mêmes. Du coup, ça commence à être un peu plus compliqué. Mais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est une notion qui est, vraiment utile en fait, puisque au final, apprendre c'est bien, prendre des actions ou faire les choses, c'est ça qui permet en fait de répéter ce que tu as appris et d'être sûr de le garder en fait en tête. mmh, C'est un peu ouais, ouais. le principe de la courbe de l'oubli. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Quand tu Oui, apprends oui, quelque oui. chose, il me Ouais. semble, au bout de, je sais plus, une demi-heure, tu as déjà perdu 80% de Mmh. ce que tu avais appris, quoi. Donc, sauf c'est pour ça que tu dois répéter, répéter, répéter. Le fait Oui. d'agir, ça te permet d'éviter ça. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir, donc effectivement ce principe-là, en fait, il n'a, d'intérêt que s'il y a une, déperdition. Donc par exemple, enfin ou une perte, liée au fait de faire la chose trop en amont par rapport à quand on en a Mmh. vraiment besoin. Là, dans ce cas-là, effectivement, c'est la mémoire, c'est l'oubli. Dans le cas des pièces, c'est, le coût de stockage en termes de place, en termes aussi, d'argent potentiellement. Mais quand il y a pas ça, il y a aucun problème. Si jamais, bah, par exemple, sur la planification des, vidéos, courtes, bon, bah, si, je fais, le montage, avec, l'IA, de plusieurs shorts et que, c'est qu'une semaine après que je les planifie, vraiment, pour qu'ils sortent et qu'il y en a un que j'ai planifié, il sort, 1 jour après et que l'autre il sort, dans, 3 mois, tout ça n'a aucune, sorte, d'importance en fait. Oui, tu pas de perte, Voilà, comme tu dis. non, il y a rien qui est perdu donc voilà, à la limite, s'il y avait, un coût de stockage du fichier sur le logiciel sur lequel j'appuie, enfin, un truc comme ça. Mais là, il y a pas donc en fait, ce Ouais, ce principe-là, pour le coup, n'a de valeur que quand, il y a cette notion de perte comme une batterie en fait, que vous chargez en électricité et qui va, perdre petit à petit en fait, et du coup, se retrouver à plat, quand vous voulez l'utiliser quoi. c'est ça. C'est ça. Donc bah, ça je mettrais quand même alors voilà, c'est pas si connu que ça, en fait, donc je sais pas si je le mettrais, c'est pas incontournable, c'est sûr. Je le mettrais à minima en efficace, moi. Efficace, ouais. Ça pique pas tout le temps et tout, mais à moins en efficace. Alors, je te propose un truc, on Mmh. va se dire 1 minute chaque truc restant. 1 Il en minute reste chaque truc restant. 5, on Il nous les reste on 5 les minutes. torche. On les torche. OK. Alors, carnet et stylo pour l'organisation. Donc en gros, si je schématise, c'est pour à opposer au téléphone et ordinateur quoi, qu'il y a, juste à Alors côté. très rapidement, c'est alors carnet et stylo, pour moi, je le mettrais plus ou moins utile, voire quasiment inutile puisque je l'utilise quasiment jamais, mais ça, c'est mon point de vue et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent,
planifier tout en fait avec le carnet stylo. Donc, je mettrais plus ou moins utile. Mmh. Toi? Ouais, pareil, ce que je ne fais pas et que je me dis qu'il faudrait que je fasse, mais sans me donner de deadline, donc ça veut dire que ça va, Ouais. c'est, le journaling et dans le cadre Ouais. du journaling, je pense que c'est plus utile d'avoir un carnet et un stylo, enfin en tout cas pas de choses, digitales. Mais, Mm. en soi pour l'organisation, je trouve que ça reste quand même, bien inférieur au digital juste pour l'aspect, recherche, accessibilité et cetera. Ouais. Enfin moi mon organisation est digitale. Ça me parle beaucoup. Après, voilà. Ouais. Il y en a qui vont Après, ça, effectivement, comme c'est tu dis, carnet stylo, préférer. hein. Bah, le tableau blanc, moi, j'utilise quasiment tout le temps. Donc, Oui, voilà. Après, moi, pareil, j'ai un agenda aussi physique sur lequel je mets des trucs parfois. Voilà. Mais c'est jamais tout seul, quoi. C'est toujours un petit c'est vrai, complément par rapport à un truc digital, quoi. effectivement. Et donc, en comparaison, donc, téléphone, ordinateur, bah, pour moi, enfin, alors, je le mettrais en très efficace parce Mhm. que, comme je disais, le téléphone et votre ordinateur, donc voilà, pour vous organiser. Bah, vous êtes mobile, vous pouvez retrouver les données super facilement, etc. Par contre, vous avez le risque de procrastiner, de vous perdre aussi dans Internet parce que si vous n'avez pas fait du coup la mise en place de bloqueurs comme on vous le conseillait dans les podcasts d'avant, bah, là du coup ça va vous faire finalement perdre du temps. Mais Ouais. bien utilisé en tout cas dans la théorie, c'est game changer quoi. Ouais. Non, je suis d'accord. Surtout le fait de pouvoir complètement ruiner ton ordinateur et pouvoir récupérer toutes tes données, puisque Mm. généralement, tu utilises des outils qui sont liés les uns aux autres, c'est game changer. Ouais, la Ça m'a permis de synchronisation. changer d'ordinateur sans quasiment rien perdre, en fait, comme données. C'est ça la perte de données. Méthode agile de gestion de projet. Alors là, c'était, pour un petit peu me la péter parce que j'ai des certifications, voyez-vous. Non, mais en vrai, c'était pour, essayer un peu d'appliquer cette notion de, voilà, plutôt que d'avoir une vision, voilà, sur une année, tout ce que je vais faire et tout ça, même si c'est important, de se focaliser aussi sur une vision un peu plus court-termiste à 2 3 semaines, ce sur quoi je vais me concentrer et de réfléchir vraiment de manière incrémentale d'atteindre mon objectif. La vision qu'on donne souvent, c'est la personne veut une voiture et donc les 3 premières semaines, on va se focaliser sur le fait de lui fournir un skate parce que ça va lui permettre déjà de se déplacer. Ensuite, un peu plus de stabilité, machin, ça. Ok, on passe à un vélo, puis ensuite à une moto, puis ensuite, enfin voilà, d'avoir quelque chose en fait, de se reposer toujours sur des choses qui marchent en Ouais. fait, pour qu'à la fin du cycle, il y ait quelque chose qui marche, qui se rapproche de l'objectif qu'il a, en l'occurrence, c'est de se déplacer sans qu'il y ait forcément toutes les fonctionnalités qui sont attendues. La Donc c'est un mode création d'état d'esprit. du produit minimum viable, en fait. Voilà, c'est ça, produit minimum, exactement. C'est ça l'idée. Donc voilà, donc je vais pas beaucoup m'étendre plus dessus, peut-être ce sera l'objet d'un podcast parce que je trouve la philosophie derrière assez intéressante et Ouais. c'est finalement assez peu abordé parce que mine de rien, c'est quelque chose qui est assez présent plutôt, dans les startups ou en entreprise, mais pas à l'échelle de solopreneur ou à l'échelle individuelle. Mais voilà, je mettrai en efficace pour rester un peu suisse. Ouais. Mais voilà. La loi de Parkinson. Donc, la loi de Parkinson, c'est le fait qu'en gros, euh, vous allez prendre le temps que vous avez alloué pour faire une tâche. Donc, ça veut dire si vous prévoyez 2 heures, vous allez prendre 2 heures pour faire la tâche. Si vous prévoyez 1 heure, vous allez prendre 1 heure pour faire la tâche. Voilà. C'est ça. En fait, la charge de travail euh, bizarrement, tu vas avoir moins de charge de travail si tu te dis je vais travailler pendant une Ouais, heure, tu vas travailler plus facilement et tu vas réussir à la finir en une heure, alors que si tu te dis je me mets 3 semaines, tu vas la faire exact, tu vas prendre vraiment 3 semaines pour la faire. La même ouais, tâche qui aurait pu prendre une heure. En c'est fait. ça. C'est ça. Et moi, je oscille entre très efficace et intemporel, mais je mettrais quand même pas mal très efficace parce que, en fait, le fait de, voilà, d'entendre ça, de réfléchir un petit peu et tout, en fait, ça m'a vachement poussé à, par exemple, mettre beaucoup plus de réunions de une demi-heure. Parce que vous savez, en fait, quand vous mettez des Ouais, réunions dans l'univers salarié, de base, c'est 1 heure en général. Et il y en a beaucoup qui, du coup, mettent des créneaux de 1 heure. Alors que, en fait, en général, quand je mets une demi-heure, ça passe crème et c'est suffisant. Au pire, ça déborde peut-être de 5 10 minutes, d'accord. Mais ça fait toujours 20 minutes que vous avez gagné, quoi. ouais. Parce que sinon, voilà, en plus en France, on blablate et tout, ça n'en finit pas. Donc vraiment, comme moi là, exactement comme moi. Mais du coup, voilà, je trouve que vraiment, ça m'a aidé à gagner du temps
spécifiquement sur ça, mais aussi pour moi à me mettre en fait des blocs un petit peu plus petits, à me donner des objectifs du coup qui sont plus en amont avec des deadlines plus serrés, en me disant bah, je peux essayer de le faire, vas-y je peux le faire. En général, 80% du temps, ça passe. Voilà. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Très efficace aussi. Et je suis d'accord avec toi. Je l'ai jamais effectivement encore essayé au niveau des réunions, mais je Bah, l'essaierai pour essaye. la prochaine fois. Même 45 minutes. Ouais, je pense que c'est un bon point en fait. Ça permet vraiment au final de se concentrer juste sur ce que tu as envie de dire quoi, dans la réunion. Mm. Les Allemands ils sont très bons là-dessus d'ailleurs. Juste pour dire. Ouais. Ouais, D'accord. les Allemands ils sont efficaces. Ils aiment bien tout ce qui est rapide. Donc Bon, ça marchera bien comme j'ai pas mal de clients allemands. Deutsche Qualität. Ouais. Et pour finir, les logiciels de productivité. Alors là, c'était moi qui ai mis, je crois, et c'était pour un peu parler de plein de choses là qu'on va vous vendre les trucs, voilà, pour bah, même en soi les choses dont on parle, etc. En gros, la chose que je voulais aborder en mettant ça, c'était le fait que parfois, on va dire trop d'outils tue l'outil. Mhm. Et c'est aussi valable dans la productivité. Donc en fait, les logiciels de productivité, c'est bien, sympa, mais il faut savoir comment bien les utiliser. Et typiquement, Notion, par exemple, c'est pas si facile d'accès que ça. Il y a beaucoup de Ouais. moyens de perdre du temps sur Notion. Si vous utilisez plein d'outils pour la même chose, ben pareil, ça va entraîner de la friction et finalement, vous allez être moins productif. Donc, tout ça pour dire que finalement, les logiciels de productivité, selon moi, c'est surcoté par Mhm. rapport au comportement, aux habitudes à mettre en place. C'est beaucoup plus attirant de se dire, je vais télécharger cette app et ça va changer ma life, que de se dire, ben en fait, je vais essayer de dormir 8 heures pas de nuit, alors que bon, c'est très plan-plan, mais c'est ce qui va pourtant être le plus utile pour vous. Alors bien Ouais. sûr, il y a des exceptions. Typiquement, bah, par exemple, le bloqueur d'application, pour moi, ça a été game changer. Et effectivement, bah, ça m'a aidé à dormir plus. Mais c'est clairement pas le cas de tout. Ça va vachement Ouais. dépendre. Donc voilà, faites attention à ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est bien d'avoir des outils de productivité, mais les outils de productivité ne font pas tout. L'important, c'est d'avoir le bon mindset et d'avoir les bons outils hors, hors des logiciels, hein, bien sûr, les bons idées, les bons mindsets, les bons états Ouais, d'esprit, bon comportement. le bon comportement, etc. Ou apprendre en fait comment avoir ce bon comportement avant même d'essayer de se trouver un bon logiciel de productivité. Ouais, c'est pour ça. Donc moi, c'est pour ça. Je voulais, pour faire un peu provoque, je voulais les mettre à plus ou moins utile. Pour que ça reste comme une leçon à apprendre. Je sais pas si ça te va, toi. Moi, ça me va très bien. Allez, parfait. Bon, ben écoutez, on n'a pas été si vache que ça finalement. On n'a Non. rien mis en inutile ou désastreux. Mais j'ai acheté le livre de Marie Kondo, donc peut-être qu'il y aura pour la prochaine édition un truc inutile ou désastreux. Non, parce qu'en vrai, je suis très très éloigné de tout l'aspect organisation, gestion du temps, associé à comment gérer son espace, etc., machin. Ou alors les bullet journal, voilà, faire, même si on l'a mis assez haut, voilà, le fait de... Enfin, c'est pas le bullet journal, mais plutôt l'aspect décoratif, voilà, faire un beau bullet journal avec des strass, des paillettes, Ouais. des trucs surlignés et tout ça. Moi, ça me fait Pour chier de moi, fou. ça fait partie des choses qui sont partie des 80% qui n'apportent que 20% de la valeur. Pour moi, ouais, mais je me dis, peut-être Pour qu'il y d'autres a des personnes, peut-être gens. que ça fonctionne, mais Ouais, peut-être que voilà, c'est le fait d'avoir un truc beau, tu vois, ouais. d'avoir en fait une organisation artistique. Voilà, mon organisation n'est pas Mmh. très artistique. Elle est très froide finalement. Elle est basée sur voilà les trucs efficaces et tout. Mais je me dis parfois, bah ouais, ça peut aider certaines personnes d'apporter ce truc-là un peu Mmh. visuel, de l'esthétisme finalement dans le truc. Mais bon, ce sera pour une autre histoire, ma foi. Merci bien de nous avoir écoutés jusque-là. Et bah, peut-être, voilà, d'ici quelques temps, pourquoi pas, nous ferons une nouvelle tier list avec de nouvelles choses à vérifier. Bah, en tout cas, si vous avez aimé nos petits commentaires et ce classement, eh bien, n'hésitez pas à mettre des pouces, à partager cet épisode à bah, un noob en organisation et gestion du temps. Pour ça, pour le coup, c'est cool. Je pense que ça se dessine pas mal aux débutants. Je sais pas ce que t'en penses, Xavier, parce que bah, Oui. là, on a parlé d'un petit peu de tout. Alors, relativement en surface, on ne peut pas traiter en profondeur tous les sujets, mais ça permet de, voilà, déjà avoir une petite idée. Et on a aussi relié ça à des épisodes qu'on avait déjà fait. Donc, vous pouvez
vous y référez, quoi. Voilà. C'est ça. Et n'hésitez pas s'il y a quelque chose, une des méthodes ou une des choses dont on a parlé qui vous intéresse et qui vous voulez savoir plus en profondeur, à nous le dire. Comme ça, nous, on fera peut-être un épisode de podcast dédié en fait à une méthode de productivité spécifique. C'est ça, exactement. J'aurais pas pu mieux dire. Parfait. Eh bien, salut à tous, prenez soin de vous, restez organisés et à la prochaine pour le nouvel épisode. Salut Xavier, salut tout le Salut à monde. tous, salut Hugo.